Il n'y a jamais eu autant d'opportunités de gagner de l'argent sur Internet que ce qu'il y en a aujourd'hui. Demander à des petits vieux de mettre leur CB sur Internet pour acheter une paire de chaussures, c'était impossible. Aujourd'hui, tout le monde achète sur Internet. J'ai encore eu au téléphone un des très gros acteurs de ce marché-là. Il m'a dit le marché s'est jamais aussi bien porté, quoi. C'est un putain d'Eldorado. Est-ce que c'est une question de compétence ou une question de mindset de réussir sur Internet ? Je pense qu'il vaut mieux être fou qu'intelligent. Vaut mieux être fou qu'intelligent, ça je suis d'accord. Je lance plein de trucs, et dans le tas, peut-être que sur 10 sites, parfois il y en a un qui se décroche des autres. Mais comment j'aurais pu le savoir si j'avais pas lancé autant de petits trucs ? Beaucoup de personnes ont peur qu'il leur manque l'info qui permet de faire l'argent. C'est le je me forme pendant 6 mois avant de me lancer, c'est la paralysie de l'analyse, quoi. J'ai pas mal de gars moi que j'ai eu rapidement qui ne lancent pas des choses parce qu'ils ont entendu dans telle formation ou dans tel podcast que ça marche pas. Toute personne qui est prête à se mettre en avant et à construire une communauté autour de sa personne, elle ne manquera plus jamais d'argent. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, on est tous les trois avec Franck et Anthony. Salut les gars. Hello. Hello. Et le titre exact de cet épisode, c'est « L'argent est partout sur Internet, il suffit de se baisser pour le ramasser ». Et cette magnifique phrase nous provient directement d'Anto, qui l'a sorti dans un épisode et qui a inspiré Franck, je crois, pour un sujet d'épisode à part entière. Parce qu'il est vrai, et c'est tout le sujet de cet épisode, qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités de gagner de l'argent sur Internet que ce qu'il y en a aujourd'hui. Et au-delà de ça, il n'y a jamais eu autant d'opportunités, je pense, de gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il y a... on est a priori assez d'accord là-dessus. Par quoi est-ce que vous voulez commencer sur ce sujet, les gars ? Et qui veut commencer ? Vas-y, Anto. Moi, c'est des questions directes, je peux pas commencer ce truc. Ok. Pour moi, il y a un point essentiel qu'il faut avoir en tête, c'est que je pense que comparé à il y a quelques années, le fait qu'aujourd'hui on considère qu'il y ait autant d'argent disponible et tout, c'est lié à deux choses. Une, c'est que je pense qu'il y a pas mal de business qui sont lancés et avec le web et ainsi de suite. Et surtout, la majorité de ces business aujourd'hui sont visibles. Et pourquoi ils sont visibles ? Parce qu'il y a des gens qui communiquent sur ce qu'ils font, sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube où il y a énormément de tutos. Et en fait, je pense que peut-être la différence avec il y a 20, 30 ans, des trucs comme ça, c'est que l'accès à cette communication ne te donnait pas l'impression qu'il y avait autant de business, alors que peut-être qu'il y en avait. Enfin, de l'achat-revente à l'époque, ça existait. Il devait y avoir plein de petits business florissants qui existaient. Mais en fait, aujourd'hui, je trouve que le fait que sur YouTube, beaucoup de gens documentent ce qu'ils font et leur business, et même des business qui étaient cachés à une époque. Je vais prendre l'exemple parce que je réécoutais le podcast qu'on a fait avec Hervé, et il disait, moi j'ai découvert le fait de faire de la YouTube automation il y a 10-12 ans, et j'en parlais à personne, je disais juste aux gens que j'étais dans le domaine de la publicité, parce que personne n'en parlait, donc je voulais pas le montrer. Et donc, à part quelques insiders ou des gens qui avaient testé, qui se disaient peut-être qu'il y a des sous à faire en faisant ça, et qui du coup restaient dans leur petit cercle, peu de gens savaient qu'on pouvait vivre de YouTube de cette façon. Et au bout d'un moment, il y a des gens qui ont commencé à en parler, à vendre des formations. Et lui, du coup, il s'est dit quoi ? Bah, ça me fait chier que les autres vendent de la formation sur un sujet que moi, je maîtrise sans doute encore mieux qu'eux. Et du coup, bah, il a lancé une chaîne YouTube où du coup, il démocratise et il évangélise vachement ça. Nous, on n'est clairement pas les premiers à avoir parlé d'affiliation, par exemple, ni de vente de liens, ni de ces business-là, mais on participe à démocratiser ça et à le rendre plus grand, et en fait à ouvrir les yeux à des personnes sur le fait qu'il existe ces business-là. Et après, quand tu regardes sur Internet, moi je suis des infopreneurs ou des gens dans des tonnes de domaines, et en fait tu te rends compte que tu peux tout faire. Du Louis Keys là, qui peut faire par exemple du drop services, donc lui il a une boîte qui fait par exemple des logos sur Fiverr, mais en fait tout est délégué à des Indiens, à des Philippins et tout ça, et que hop, lui il fait juste la passerelle. T'as des business, par exemple quelqu'un qui nous découvre, et quand on parlait de la vente de liens, dans aucun monde il savait que ça existait s'il vient pas du web, et encore même des gens dans le web, je suis pas sûr qu'ils sachent vraiment.
Enfin bref, l'idée pour moi, c'est que je pense que l'information a apporté ce fait de se rendre compte qu'il y a de l'argent partout. Ok, donc pour toi, c'est vraiment, il y a aucun monde dans lequel c'est. Alors moi, je te suis et je suis assez d'accord avec ça, mais j'ai quand même la sensation, et peut-être c'est qu'une sensation, que globalement, les gens sont aujourd'hui prêts à claquer plus sur Internet, que tout a été tellement démocratisé que tu vois. Ça, ouais, c'est vrai, ouais. Donc il y a plus de facilité à aller chercher l'argent des gens aussi, globalement. Bah, de toute façon, il y a 10 ans, demander à des petits vieux de mettre leur CB sur Internet pour acheter une paire de chaussures, c'était impossible. Aujourd'hui, tout le monde achète sur Internet. Genre, il y a plus de gens qui te font la remarque comme avant de moi, je mets pas ma carte sur Internet parce que j'ai peur qu'on me la vole, quoi. Ouais. C'est alors que en fait, il y a rien qui a changé, voire c'est pire aujourd'hui quand pire, ce que j'allais dire. Ouais, quand tu regardes sur les forums un peu sombres, t'as des bases de données de très gros sites français entières avec tout dessus. Hein. Ouais. Absolument tout. Donc, Alright. Je suis assez. Ouais, c'est une bonne analyse, je trouve. Est-ce que vous avez des exemples, moi je m'étais noté, de business qui paraissent simples de l'extérieur, voire très simples, et qui en fait rapportent des tonnes d'oseille? Et qui, en plus de ça, rapporte. Genre, c'est simple. Oui, alors, des tonnes d'oseille, pas nécessairement, mais en tout cas qui rapportent beaucoup plus d'oseille que ce que ça me paraît de l'extérieur. Je pense que la vente de liens, en vrai, reste un truc qui. En fait, c'est toujours pareil. Ouais, je pensais à quoi je pensais? Je pensais à l'e-com que t'avais balancé sur un des lives, là, Anto, avec les costumes de Sgeg, là. Ouais, e-commerce très niché comme ça, ouais. J'en ai plein des idées, je pourrais pas les dire, mais des gens qui sont sur des niches, tu vois, jamais tu sous-estimes le potentiel des trucs, ouais. Ouais. Mais ça reste un peu exceptionnel dans le sens où, voilà, faut la trouver. la mais niche. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que, voilà, quoi. Je veux prendre, et franchement, j'espère que personne n'a ce genre de truc, mais tu fais un e-commerce, par exemple, ultra lié à tout l'univers manga et tout, et je sais pas, juste tu vends des chapeaux de paille en mettant que c'est le chapeau de paille de Luffy. Bon, bah, je pense que, et c'est un exemple comme ça, évidemment, tu vends pas que des chapeaux de paille, mais tu vends les items liés en faisant gaffe, évidemment, au copyright et tout, évidemment, genre, c'est chapeau de paille qui ressemble à celui de Luffy, pas le sien, quoi. Et je pense que c'est le genre de niche, il doit y avoir des trucs à faire. Après, faut aimer le e-commerce. Hein. Ouais, Mais il y avait une niche qui marche bien. J'étais choc barre du truc, c'est les costumes de la série, mais je l'ai perdu en voulant me lire. Squid Game. Non. Costume, tu sais, un peu vieux, là. Ah putain, je me rappelle plus. Ça me revient. Ils sont forts, tes indices. Costume Game of Thrones. Non, un costume genre t'es bien habillé, tu vois, mais à l'ancienne. Genre costume de un peu royauté avec des froufrous et tout là. Ouais, c'est pas. Ouais, bon, ok. Peaky Blinders. Dans les commentaires. Ah voilà, c'est ça. Incroyable, what the fuck, c'est quoi cette niche de zinzin là, des costumes de Peaky Blinders? Ok. Quand je vais au sport, j'en croise un type qui est habillé en Peaky Blinders, qui est régulièrement. Stylé. Il est en train de pousser avec son costard de Peaky Blinders. Non, je le croise dans la rue, je sais pas ce qu'il fait, mais ok. En tout cas, il est habillé en Peaky Blinders quasi au quotidien, je pense. J'adore cette série en tout cas. Je trouve que c'est une bête de série. Je sais pas si vous l'avez regardée. Mais... Ouais, très bon. Ça va de moins en moins bien, mais le début est très cool, je trouve. Ouais. Et juste pour revenir sur la vente de liens, parce que évidemment, vu que nous on en parle et tout ça, mais en fait, je trouve qu'il y a vraiment deux mondes dans la vente de liens. Il y a ceux qui trouvent que le business est difficile et tout ça, et j'ai l'impression qu'il y a un autre pan de la vente de liens où tu as des gens qui se gavent et qui font des trucs, et je prends un exemple de Maxence, mais il y a clairement pas que Maxence, il y en a plein qui en font et qui fonctionnent très bien et qui ont dépassé les plusieurs milliers d'euros par mois, les 10K et ainsi de suite. Tu vois, sur la chaîne de Florentin, je crois que c'est Grégoire qui a fait un podcast avec lui. J'espère que je me trompe pas dans les noms et tout, mais il me semble que c'est Grégoire. C'est ça, ouais. Ouais. Et tu vois, il explique que ça fonctionne très bien pour lui et tout. Florentin, ça fonctionne très bien pour lui. Il y en a plein pour qui ça fonctionne très bien pour eux. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ne théorisent pas, enfin, ils complexifient pas un truc qui est simple? Si, je pense. Parce qu'il y a souvent des gens, c'est ça. Alors, moi, je pense qu'il y a de ça. Et il y a aussi, pour beaucoup de gens qui débutent ou qui sont complètement externes à ce type de business, il y a vraiment des déclics à avoir.
Enfin, en tout cas, ça dépend un peu comment fonctionnent les gens, mais je sais qu'il y en a beaucoup pour lequel, tant qu'il n'y a pas eu le déclic de la première vente, tant qu'il n'y a pas eu le déclic du premier site qui se met à monter en trafic, tant qu'il n'y a pas eu certains déclics, eh ben rien n'existe et c'est très compliqué pour les gens tu vois, d'implémenter des process un peu robotiques qui sont pourtant nécessaires sur ce type de business et de passer la seconde et je pense qu'il y a vraiment cette notion de déclic personnellement, mais c'est une bonne question. Je me demande aussi ce qui fait la différence parce que quand on prend un petit peu de recul sur le biz, bah c'est pas, enfin, en fait, il y a peut-être aussi il y a un autre problème, c'est déterminer les éléments clés. Typiquement, je pense que les éléments clés dans la vente de liens, c'est d'être capable de repérer, d'acheter un nom de domaine expiré sans l'acheter trop cher. Et je pense que c'est par exemple, c'est un des points vraiment bloquants dans le cadre de la vente de liens. Et je pense que pour quelqu'un comme Max, par exemple, c'est un point qu'il a complètement balayé aujourd'hui. Il sait racheter un bon expi, il sait le relancer rapidement. Et donc, il peut itérer, aller vite. Et étant donné qu'à mon avis, c'est un gros élément clé et que c'est un élément qui est pas si simple à faire pour quelqu'un qui débute et qui a pas cette expérience-là, et ben peut-être que le blocage il se trouve ici. Enfin, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai, c'est une bonne question parce que il y en a beaucoup, on les voit passer sur Twitter qui disent que le marché est en train de couler et tout. J'ai encore eu au téléphone, je le citerai pas, mais un des très gros acteurs de ce marché-là il y a moins d'une semaine. Et il me disait, il m'a dit, le marché s'est jamais aussi bien porté, quoi. C'est un putain d'Eldorado. Donc c'est voilà, la réalité, je pense qu'elle est là, et je pense que tous ceux qui en chient devraient, à mon sens, revoir leur méthode de travail. En fait, s'adapter, la jouer méta, S'adapter faire au du nouveau, c'est ça, volume. ouais. Accepter de faire des trucs, même si je vois souvent ce débat d'ailleurs sur Twitter. Oui, mais quand même, faire du fake trafic, c'est pas bien. Ouais, mais en fait, le vrai problème, c'est les acheteurs. Et d'ailleurs, j'ai eu un petit échange là-dessus sur le Discord. Euh, Dans la vie, quand tu es un vendeur dans un business, la plupart du temps, tu t'adaptes à ce que les gens veulent t'acheter parce que sinon, juste tu coules. Et en fait, l'entrepreneuriat, bah, la plupart du temps, c'est d'essayer d'avoir sa boîte qui survit, hein, concrètement. Donc, il y a quelques années, les gens voulaient des RD, tu leur donnais des RD. Quelques Ils voulaient années, du les gens TF voulaient surtout. du TF, Ouais. tu leur donnais du TF. Aujourd'hui, ils veulent du trafic, tu leur donnes du trafic. Demain, ils veulent juste le plus beau logo du monde sur un site, tu vas devenir le roi des logos. Et c'est voilà, c'est juste tu t'adaptes en fait à Bah ce ouais, qu'on te mais après demande. là, on est sur de l'idéologie, quoi, hein. C'est des gens qui, je pense, sont un peu anticapitalistes, ce genre de truc, et globalement, faire du Peut-être, ouais. business en ayant ce type d'idée, je pense que c'est assez compliqué, ou plus compliqué en tout cas, sans doute. Ouais, peut-être. En tout cas, sur un business comme la vente de liens, où je peux comprendre que certaines personnes se disent, oh, c'est quand même pas très éthique, les gars. Enfin, je vous avoue que là, je pense que tous les trois, on n'est pas concernés par ce type de problématique. On dort très très bien la nuit tout en faisant du fake RD, du fake trafic à la mort et en vendant des liens 200 balles qui poussent zéro. Mais ça, encore une fois, tu vois, je Mais qui pense qu'en pousse en plus effet, de ça. Moi, tu sais que je suis persuadé. Alors, je ou pense qui que ça poussent, pousse mais pas au prix de 200 balles, mais je pense que des sites comme ça poussent. En fait, la réalité, c'est que, enfin, moi là, j'ai un Tu peux même en PBN de. acheter un à 1000 qui pousse jamais et que t'as Non, l'impression qu'il mais pousse, hein. exactement. Mais le nombre de trucs ultra chers que j'ai achetés où j'ai jamais vu bouger une seule position et des petits trucs où j'aurais jamais imaginé. Et c'est vraiment des trucs où c'est targeté parce que je mets un lien à un moment en me disant, tiens, faut que je pousse un peu cette page. Et genre là, elle bouge, tu vois, quelques jours ou quelques semaines après, alors qu'il y a eu aucun autre changement. Alors, bon, après, oui, les corrélations, peut-être que ça peut être autre chose et tout. Mais dans tous les cas, moi, par exemple, là, j'ai un PBN avec plein de sites à zéro de trafic. Je suis en train de pousser un monstre avec, hein. Ça se passe très bien. Donc, c'est. Enfin, il y a tellement de trucs comme ça. mais ouais. Petit point juste parce que dans les trucs, ta première question, c'était quand même les business qui ont l'air simples Mm. et qui rapportent beaucoup de sous. Je l'ai évoqué dans un précédent podcast en petit golden nugget. Je le redonne ici pour ceux qui peut-être écouteront. Et c'est un business sur lequel je vais pas forcément aller moi, donc j'ai aucun souci à le balancer. En ce moment, il y a un vrai Eldorado sur TikTok Shop avec des vidéos VO3,
avec des méthodes où vous faites des vidéos de 2 fois 8 secondes, en gros des vidéos de 16 secondes, quoi, avec juste des mascottes qui parlent, en fait, et avec un texte qui est avec des phrases un peu avec des punchlines, avec des trucs marrants et tout. Il y a les Yeti qui marchent vachement bien. Il y en a qui font avec des éléphants, il y en a qui font qu'importe. En fait, vous créez une mascotte, vous lui mettez une casquette sur la tête et vous faites un truc. Et après, vous prenez, et je vais donner le nom ici parce que je pense que c'est assez peu connu. Il y a un outil, un espèce de comment on appelle ça, spy, un peu comme les trucs pour spy les ads là, Anto. Spy tool, quoi. Un spy tool. Il y a un spy tool qui s'appelle FastMoss, qui est un spy tool TikTok qui vous permet de voir quels sont les produits qui se vendent le mieux sur TikTok Shop. Et donc, en fait, vous prenez FastMoss, vous regardez les top ventes en France, vous prenez ces mêmes produits, puisque vous savez que ça veut dire que les taux de conversion et tout ça, ils sont bien, et vous allez prendre des vidéos VO3 où vous allez faire parler un chat pour raconter que les croquettes de chat, elles sont trop bonnes, et vous faites un truc un peu marrant comme ça, et je vous assure que de toute façon, vous pouvez traquer aussi les achats, vous pouvez traquer pas mal de trucs. Et en fait, vous allez voir qu'il y en a qui tournent assez fort en TikTok Shop. C'est Et combien comme les taux de conversion enfin, les taux de commission en moyenne? bah, t'en as beaucoup qui sont en dessous de 10%, et de Ok. temps en temps, t'en as qui montent à 15, 20, 30% sur des Ok, produits ouais. physiques. Donc en fait, quand tu trouves un truc à 20, 25% produits physiques ou TikTok Shop, attention, là, on a passé un cap, hein, parce que la CB des gens, elle est rentrée, et concrètement, ils voient un TikTok, il y a le bouton pour acheter, ils cliquent dessus, ils valident, terminé, hein. Donc la friction est extrêmement faible. Moi, je vois énormément le truc qui fait des glaces là sur TikTok. Mais je sais pas si le ninja, je sais Le pas quoi, mais je sais pas si. ninja, Ouais, mais je sais pas s'il je- est en TikTok Shop ce truc, mais je le vois partout. ouais, mais en fait, je dis TikTok Shop parce que ça Ouais, enlève la après tu peux faire friction. de la fille avec, quoi. Vous pouvez au cas où faire de l'affiliation, c'est toujours un moyen d'en profiter, mais pareil. Et en fait, avec VO3, là aujourd'hui, vous pouvez quand même faire le truc où vous donnez, je sais plus comment, item to vidéo là, vous lui donnez vraiment l'objet que vous voulez qu'il soit mis en scène, et ça le remet vachement bien en scène. Donc en fait, vous pouvez avoir le ninja truc de glace là, et dire à votre éléphant de dire ouais, je me suis fait des glaces pour tout l'été avec ce truc, c'est incroyable. Enfin voilà, et il le montre comme ça à l'écran, comme si c'était un placement de produit en fait. Et là où je pense qu'il y a un coup à prendre, c'est que aujourd'hui c'est encore peu vu. Donc aujourd'hui vous faites ça, vous vous démarquez. Dans 3 mois, tout le monde aura fait son petit éléphant et c'est terminé. Donc, enfin, c'est terminé. Et ça, comme d'hab, en fait, il y a le début où c'est l'Eldorado. Après, ça se professionnalise et il y a des gens qui vont industrialiser ce genre de truc et qui vont toujours trouver les nouvelles méta. Et ça sera peut-être plus des animaux, ça sera de prendre des fake stars. Enfin, je sais pas ce que ça pourrait être, et industrialiser le truc et en vivre pendant longtemps. Mais pour ceux qui veulent jouer un coup un peu rapide, je pense qu'il y a un truc à faire. Et vous pouvez tenter le coup rapide, Mm. processiser, industrialiser et faire un vrai gros business, au même titre que des gens ont fait ça avec TikTok, monétisation TikTok, qui marche toujours très bien d'ailleurs. Non, sachant que je sais pas si vous avez vu mon message hier dans la Wizard Academy, mais j'ai reçu un mail de YouTube. Ils sont en train d'implémenter le YouTube Shop. Donc, ils sont en train globalement de faire exactement la même chose que TikTok Shop. Donc, pour les chaînes YouTube monétisées, moi, j'ai été contacté sur ma chaîne pour valider le truc. Et en gros, ça permet aux partenaires de vous trouver plus facilement, de connecter plus facilement. Et je pense, on aura l'occasion d'en reparler dans un deuxième épisode avec Hervé, à mon avis. Mais je pense que ils essaient de prendre un peu la place des networks, de se mettre entre les marques et les créateurs pour pouvoir prendre leur com, parce que c'est un énorme marché aujourd'hui dans la création de contenu. Et en sachant, je regardais une interview ce matin d'Inoxtag qui racontait que les CPM sur YouTube entre leur début et maintenant avaient été multipliés par 6. Donc je pense que ça va continuer d'être le cas. Et un placement, donc le CPM multiplié par 6, qui fait que certains qui font moins de vues aujourd'hui, mais en fait, vu qu'ils sont mieux rémunérés, bah, ils gagnent autant, voire plus qu'à l'époque. Et pareil, les placements de produits à titre d'info, un YouTuber mainstream ou un YouTuber tout court qui fait 1 million de vues sur sa vidéo, son placement de produit se fait rémunérer entre 20 et 40 000 euros.
pour 1 million de vues. À mon avis, on est plus sur 40 que 20 d'ailleurs. Et après, ça dépend évidemment des partenaires, etc. Mais les montants sont astronomiques. Ça, c'était plus par curiosité pour ceux que ça pourra intéresser. Parce que moi, c'est le genre d'info que j'aime bien, mais voilà. Anto, si tu as un petit truc. Ouais, est-ce que c'est une question de compétence ou une question de mindset de réussir sur Internet? Un peu les deux, je pense, hein, en vrai. Je pense que tu as un peu les deux, mais je pense que tu peux être peu compétent, on va dire, ou d'avoir les compétences de base et quand même réussir. Si tu bosses comme un acharné, on en revient souvent à la même conclusion. Après, évidemment, il faut quand même avoir les compétences, faut quand même comprendre les bases, hein. Mais parfois, tu as des gens qui gagnent énormément d'argent sans forcément faire des trucs de fou, quoi. Faut pas croire qu'il y a des trucs de fou à chaque fois. Souvent, c'est beaucoup de répétitions, c'est beaucoup de tentatives de choses. Je vais vous donner un exemple tout con, mais en ce moment, je lance beaucoup de sites pour scaler mon gros projet là. Et du coup, je lance des tonnes de petits sites, des EMD, des sites de PBN que récupérés en Recfi, des petits expirés, enfin qu'importe. Je lance plein de trucs. Et dans le tas, peut-être que sur 10 sites, parfois il y en a un qui se décroche des autres. Mais comment j'aurais pu le savoir si j'avais pas lancé autant de petits trucs? Alors attention, là je vous dis pas qu'il faut lancer plein de choses, c'est parce que je fais une phase de scaling, parce que je connais la stratégie, parce que c'est un truc que je fais depuis 10 ans, et ainsi de suite. Quelqu'un qui est plutôt novice, je lui dirais pas balance 10 sites et tout, essaye juste déjà de commencer à faire les choses bien sur un site. Mais moi j'ai les choses qui ont été bien faites sur un site, qui sont toujours très bien faites, qui sont déléguées en partie, et ainsi de suite. Et du coup, je peux me permettre de tenter des choses. Et quand je tente des choses, bah, parfois ça marche. Et parfois, vous allez juste vous rendre compte que c'est pas quelque chose, vous avez fait un truc de fou, hein. Quand c'est un EMD que vous avez lancé avec un template WordPress, GeneratePress ou Astra complètement basique, c'est pas un truc développé à la main ou quoi que ce soit, et vous avez juste mis des contenus IA un peu retravaillés avec des liens d'affiliation, il y a rien de fou, hein. C'est vraiment ça, c'est le genre de truc qu'on vous montre dans la formation gratuite que vous trouvez en description. Enfin, c'est vraiment des trucs qui sont accessibles à tout le monde. Et il y a pas de recette magique. Je sais pas si Anto, pour toi, c'est quoi? C'est compétence ou Moi, je dis, c'est... ouais, c'est plus compétence que mindset, mais je suis d'accord sur en fait, le vrai truc, faudrait dire, est-ce qu'il faut vraiment être intelligent ou fou, en fait? Tu vois, en plus. Je pense que vaut mieux être fou Vaut qu'intelligent, hein. mieux être fou qu'intelligent, ça, je suis d'accord. C'est un C'est... peu, j'ai fait une vidéo sur les Wizards où c'est les gens brillants, en gros, ont des problèmes, quoi. Enfin, en business web. Et je pense que plus on est brillant, plus on cogite, plus On théorise les business ça faciles connecte, au final. plus c'est la merde. Et un bourrin un peu moins brillant, pour le dire comme ça, aura souvent plus de résultats. Mais je pense que, en gros, le titre de ce podcast, c'est faire de l'argent. Enfin, il suffit de se baisser pour le ramasser. La réalité, c'est que oui, mais il va falloir être discipliné pour ça. Et ça, pour le coup, c'est un peu c'est un peu le discours qu'on a dans beaucoup de podcasts, mais je pense que c'est quand même nécessaire de l'avoir ici à nouveau. C'est oui, il a jamais été aussi facile de faire de l'argent sur Internet. Oui, il n'y a jamais eu autant d'opportunités d'en faire. En tout cas, dans le secteur make-money, parce que des opportunités, il y en a un tas. Mais c'est ce que disait Franck au début. Il y a beaucoup plus de contenu qu'il y a quelques années en arrière sur tous ces sujets-là. Ces sujets se démocratisent. Les gens derrière ces contenus-là sont moins vus comme des extraterrestres, sont moins vus comme des énormes scammers en boucle, ce qui était le cas pendant très longtemps. Et les premiers qui se sont mouillés, ils ont eu cette étiquette pendant des années de scammers, de vendeurs de formation qui était beaucoup plus négative que ce qu'elle peut être aujourd'hui. Et la réalité, c'est que la véritable compétence, la véritable truc qui va changer la donne aujourd'hui pour moi, c'est la capacité de quelqu'un qui fait du biz sur Internet à identifier un sujet parmi toutes les possibilités, parce qu'encore une fois, il y en a des tonnes et que ça brille dans tous les sens, et d'y aller plein pot. Et c'est du coup la discipline et le focus qui vont être la clé
de la réussite. Et je suis persuadé que entre l'IA qui fait croire à beaucoup de gens que les choses deviennent faciles et qu'on peut tout automatiser, tout hacker, tout machin, et que en gros on clique sur un bouton et ça fait un business automatique qui vous rapporte des sous ad vitam aeternam. Première croyance dangereuse et qui met beaucoup de débutants dans le mur. Et la deuxième, c'est vraiment les objets brillants. C'est que, étant donné qu'il y a plein d'opportunités différentes, bah, les gens, ils passent d'un business à l'autre. Ils ont bossé une semaine, si ce n'est 2 jours, sur la première option. Ils se disent, oula, en fait, ça a l'air un peu compliqué. Boum, et ils passent sur l'autre truc et ils sautent d'opportunité en opportunité. Et c'est ça qui fait que en fait, il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo et dire, ouais, mais eux, enfin, ils disent n'importe quoi. Moi, j'en chie. Moi, je me retrouve à essayer de fonctionner par différents moyens sur le web pour avoir un side business qui me rapporte un peu de sous et j'y arrive pas. Et ben, je pense que tous ces gens-là qui se disent ça, quand ils font le point et qui réfléchissent, à mon avis, ils se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire parce que c'est vraiment très dur et ça l'est pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on est tous confrontés au même contenu, aux mêmes épisodes de podcast, aux mêmes opportunités en boucle. Il y a des choses qui nous attirent un peu plus que d'autres, même au sein du Wizards Podcast. On est les premiers avec Franck et Anto, par exemple, quand on a accueilli Nicolas Rocher, Amazon KDP, on l'a accueilli 2 fois. À chaque fois, on se dit, punaise, c'est un super business, Amazon KDP. Quand Il on se rapproche un peu, en plus de nos business, de la recherche de mots-clés et tout. Mais des super business, il y en a littéralement partout. Et en fait, la réalité, c'est que quelqu'un qui fait de la vente de liens et qui se focus et qui charbonne, on a l'exemple de Max, mais on en a encore d'autres dans la Wizards Academy, on en a encore d'autres parmi nos potes, qui font des très, très, très beaux chiffres, des chiffres même qui sont inimaginables pour beaucoup de gens, et qui scale à vitesse grand V. Eh ben, il y en a plein. Des gens qui se focus sur l'affiliation et qui font des très, très beaux chiffres et qui scale à vitesse grand V, il y en a plein aussi. Ouais, parfois juste l'affiliation que sur YouTube, par exemple. Ouais, c'est carrément dans une façon de faire différente. Mais enfin, tout ça pour dire que pour moi, la vraie compétence est là et que il faut être discipliné. Donc moi, si j'ai un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, c'est essayer de sélectionner un business qui a priori vous plaît, parce qu'encore une fois, le but c'est d'apprécier le process, et mettez des œillères. Et ou alors, si vous vous ouvrez à ce qui brille, c'est un peu notre cas et c'est pas toujours simple. Faites-le, et j'ai l'habitude de le dire en ce moment aux gens qu'on a en call pour la Wizards Academy. C'est un peu tu vois, par exemple, ça peut m'arriver, moi, d'aller sur YouTube et regarder la vidéo d'un mec qui prépare l'escalade d'un mur super difficile sur une voie ultra difficile. Pourtant, je fais pas d'escalade, je m'en bats les couilles de l'escalade, mais je trouve ça intéressant parce que je vais voir comment les mecs font, ok, d'accord, et comment ils s'assurent, et comment truc, et comment ils se préparent mentalement, et comment ils s'entraînent. Voilà, ça peut m'intéresser de passer 30 minutes devant une vidéo comme ça, alors que je ne pratique pas moi-même le truc. Et ben pour moi c'est un peu pareil. Ça peut être intéressant pour vous de voir comment ça se passe chez un média buyer ultra avancé machin qui passe dans un podcast, sans que vous soyez tout de suite dans le podcast. Ok, je vais faire du media buy. C'est parti. Non mais parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui, pas à tous les coups, mais qui un podcast sur 5 ou une vidéo sur 5 vont se dire mais pourquoi pas finalement, et aller et qui vont sauter sur le truc. Et je pense que c'est ça le vrai piège. Et l'idée c'est vraiment de faire des choix. Par contre, je veux bien qu'on fasse une aparté sur la discipline, parce que pour moi, ça a été un mot qui a été un peu transformé par les gens en mode discipline. Tu sais, tu te lèves à 4 heures du matin. Tu mets des glaçons dans un bol et tu... par exemple, mais ça, c'est la version extrême. Mais tu sais, moi, je suis discipliné, je me lève le matin. Les premières choses que je fais, c'est je lis 15 minutes et après, je fais une méditation et des trucs comme ça. Ça, dites-vous que les gens qui vous disent ça sont à une étape de leur vie, peut-être qu'ils le font, mais ils sont à une étape de leur vie où ils sont extrêmement avancés, qu'ils ont beaucoup de trucs qui tournent en automatique et qui peuvent se permettre de faire ça parce que ça rentre dans leur routine, et peut-être que ce moment de vide d'esprit, de la méditation et tout, leur permet de se concentrer, blablabla. Dites-vous juste qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous dit ça, les premières étapes de quand il était à l'étape 0 du business, c'est juste qu'il se levait le matin, qu'il réfléchissait pas, qu'il faisait des choses en fait. Il n'était pas en train de lire des livres ou de faire de la méditation. Et en fait, c'est un peu, c'est comme, je vais vous donner une analogie un peu du truc, mais je vois souvent des vidéos de mecs de la muscu qui sont tankés comme jamais, genre ils ont des physiques de fou. Ils parlent en disant que ça fait 12 ans qu'ils font de la muscu,
Et là, ce qu'ils sont en train de t'expliquer, c'est que non, ce qui fait la différence, c'est pas de pousser fort, c'est vraiment le temps d'exécution. Ils font vraiment très attention à ça et ainsi de suite. La réalité, c'est qu'au début, quand ils ont commencé, ils sont juste allés à la salle comme des bourrins qui poussaient des trucs. Et peut-être que oui, aujourd'hui, le temps d'exécution ou je sais pas quoi, en gros, les micro-détails peut-être qui font la différence. Mais à l'étape 0 du projet, c'est pas ça qui faisait la différence en fait. Et à chaque fois, du coup, c'est un peu ce que je regrette dans les vidéos des entrepreneurs à succès, on va dire des très gros entrepreneurs, qui montrent des styles de vie liés à de la discipline, à des trucs genre je me mets en mode deep work pendant 2 heures et après je fais mon, je sais pas, je vais marcher 15 minutes et tout. C'est le problème, c'est que leur étape 0, ils ont l'air de l'oublier. C'était absolument pas ça en fait. Et pour moi, ça, c'est un peu... c'est limite contre-productif, je pense, pour des gens qui sont débutants et à qui il faudrait juste leur dire, et chose que moi, je dis assez régulièrement, mais juste charbonner, en fait, bosser, et vous serez à ces étapes-là plus tard quand vous aurez des trucs qui fonctionnent. Et enfin, c'est vraiment le genre de truc, je voulais juste qu'on refasse un point là-dessus, parce que le mot discipline, j'ai peur qu'il soit un peu, comment dire, qu'il ait été transformé en faisant croire que la discipline, c'était des choses à accomplir, des espèces de temps de réflexion et trucs comme ça, alors que non, juste la discipline, c'est d'arriver, vous avez votre to-do qui est posé devant votre ordinateur, et au moment où vous allumez l'ordinateur, vous prenez la to-do et vous rayez des trucs, quoi, vous faites des actions. Ça, c'est de la discipline. Et c'est-à-dire que même si vous n'avez pas forcément la motivation de monter un 20e EMD aujourd'hui, parce que ça fait, vous en montez un par jour depuis 20 jours, bah en fait, si, vous le faites quand même. C'est ça la discipline. C'est pas d'aller faire enfin, de la méditation ou quoi que ce soit. Voilà, c'était une aparté sur la discipline. Mais ouais. Je voulais parler d'un point aussi. Du coup, c'était du fait, je pense que ce qui bloque des gens dans le fait de vraiment ramasser l'argent qui est par terre, en gros, et c'est un petit peu ce que tu disais, Arthur, mais c'est qu'il y a des gens qui restent dans le stade de l'apprentissage en permanence au lieu d'apprendre. Et ça, c'est à mon avis une vraie problématique, qui est que beaucoup de personnes ont peur qu'il leur manque l'info qui permet de faire l'argent. Ou ont peur de l'échec. Ou ont peur de l'échec. Parce que c'est aussi une grosse... c'est le je me forme pendant 6 mois avant de me lancer. C'est la paralysie de l'analyse, quoi. Parce que j'ai pas mal de gars, moi, que j'ai eu rapidement, qui ne lancent pas des choses parce qu'ils ont entendu dans telle formation ou dans tel podcast que ça marche pas. Ah oui, tu en avais déjà parlé de ça. Alors qu'en fait, faut tester, c'est tout. Tu testes, surtout sur le web. Tu vois, Franck, il a dit tout à l'heure, il en lance 10 sites, il y en a un qui réagit différemment. Ça Et reste qu'il un peu n'y a pas de aléatoire, truc quoi. spécial par rapport aux Voilà. autres. Hein. Parfois, c'est le facteur aléatoire. C'est le facteur volume et aléatoire, quoi. J'irai un peu plus loin sur ça, ça reste mon point de vue, je pense, mais sur ce que tu es en train de dire, Anto, dans le sens où ils ont vu dans telle formation, par exemple, une information très spécifique. Moi, je vous donnerai le conseil, si vous avez décidé d'acheter une formation, suivez-la pour le coup, et n'allez pas en suivre 15 en parallèle. Si vous avez décidé d'acheter une formation, achetez une formation et suivez ce que on revient un peu à cette histoire de discipline. Suivez ce qui se trouve à l'intérieur de la formation. Si vous avez pris la décision de l'acheter, c'est sans doute que vous avez un minimum confiance dans ce qui se trouve dedans et dans la personne qui la donne. Et donc, vous suivez essayez de suivre vraiment pendant un certain temps. Vous dites, bah là, pendant 6 mois, je suis à 100%, je suis ce truc-là, et je vais pas justement m'imprégner de ce qui se dit ailleurs, parce que je vais suivre cette méthode très spécifique. Parce que le problème, c'est que si vous êtes justement en train de tout regarder en parallèle, bah là, oui, mais là, il dit que c'est bon, mais là, c'est pas bon, machin. En tant que débutant, dans tous les cas, comme dit Anto, à part tester, itérer, bah, la seule manière de savoir, ça sera ça, mais en tant que débutant, en soi, vous n'avez pas nécessairement de bagage de compétences, donc autant faire confiance à votre formateur, à la personne qui donne la formation, et voir en fait. Et si vous testez que ça marche pas, bon bah là, comme dit Anto, vous aurez testé, ça n'a pas marché. Mais au moins, vous êtes pas vous n'avez pas 10 000 sons de cloche en parallèle. Et on en revient encore une fois sur cette histoire de focus. Et je vois beaucoup de gens qui là aussi syndrome de l'objet brillant plus FOMO, donc fear of missing out,
se dire ah bah je vais acheter cette formation et cette formation et cette formation, comme ça je loupe rien. Et en fait, pareil, de mon point de vue, c'est Et pas ils regardent nécessairement la même pas bonne. 10% de chacune des formations. Ouais. Ce qui veut pas dire d'ailleurs que vous pouvez pas acheter la formation A, la tester, la mettre en pratique, ça marche pas, peu importe, et ensuite vous faites la même chose avec la formation B 6 mois après. Pourquoi pas? Tant que les choses sont faites les unes après les autres et que vous faites pas tout en même temps, quoi. Ouais. Mais parfois, il suffit juste de suivre bêtement, entre guillemets, une stratégie de quelqu'un. Parce qu'en fait, tout le monde a des stratégies et tout le monde a des stratégies qui peuvent marcher, en fait. Hein. On ne dit pas que, par exemple, nous, nos façons de faire de l'affiliation, on sait que ça marche, on la présente dans la Wizard Academy. Il y a d'autres gens qui vendent des formations autour de l'affiliation et qui font les choses différemment des nôtres. Et c'est très bien, en fait. Il y a pas qu'une seule route qui fonctionne. Il y a plein de routes qui fonctionnent. Par contre, en général, c'est des petits écosystèmes qui fonctionnent ensemble. Et la moitié de notre formation à nous et la moitié de la formation d'un autre, potentiellement, il y a des trucs qui vont pas matcher et ça va pas marcher. Nous, notre recette, elle fonctionne parce que notre recette, c'est un truc qu'on applique en boucle avec toujours cette même méthode et elle marche. Et peut-être que si tu enlèves ne serait-ce que 20 ou 30% des petites actions qu'on met en place dedans, bah peut-être qu'en fait, c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui fait que ça va marcher ou non. En fait, quand vous prenez une méthode, que ce soit une formation payante ou que quelqu'un vous enseigne quelque chose ou que vous voyez des formations gratuites sur YouTube, par exemple, ne réfléchissez pas trop, ne complexifiez pas forcément les choses. Parfois, juste rajoutez même pas forcément trop votre patte dedans en vous disant, ah bah, je vais faire ça en plus, ah, puis je vais modifier ce petit truc et je vais faire plutôt ça parce que je pense que c'est mieux. Bah non, en fait, au début, juste faites les choses bêtement en suivant et à terme, peut-être que vous pourrez améliorer des choses, rajouter des choses, qu'importe. Mais voilà, c'est des choses que, à mon avis, qu'il faut garder en tête parce que toutes les stratégies peuvent marcher, mais dans la stratégie au global, je pense. Anto. Ça, c'est un peu trop, je vais mettre après. Quelle est pour vous la plus grosse opportunité du moment? Où on se baisse vraiment pour ramasser de l'argent? Bah pour moi, c'est soit l'affiliation en partie sur YouTube. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est la vente de liens. Parce que c'est les deux opportunités que je connais le mieux, parce que c'est les deux opportunités qu'on enseigne dans la Wizard Academy, et parce que pour moi, les deux business sont à la fois très différents, mais qui peuvent avoir des résultats de fou. Et à titre perso, je considère qu'aujourd'hui, il y a un boulevard. Là, je suis en train de retaper toute la partie YouTube dans la Wizards Academy, justement. Le boulevard sur YouTube, il est énervé. Il est vraiment, c'est vraiment un truc de fou. Et de toute façon, je le sais que les gens, quand on commence à comprendre que je suis un putain de forceur avec YouTube, mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a toujours, le boulevard est toujours aussi énorme. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a des élèves qui viennent nous voir et qui nous disent, ouais, mais là, j'avais prévu de me lancer dans cette niche, mais elle est trop concurrentielle. Oui, mais tu t'en fous parce qu'en fait, si tu es sur YouTube, il y a la concurrence, j'ai l'impression, elle n'existe même pas. Il n'y a aucun marché réellement concurrentiel. Je vois des potes qui sortent de nulle part, qui se lancent sur des énormes thématiques et qui font des vues ultra rapidement, qui construisent des audiences ultra rapidement. Si vous avez les bonnes méthodes de travail, c'est fumé. Et si vous voulez pas vous montrer, bah on a tout un truc, nous, où là, j'explique comment faire en faceless des trucs de zinzin. C'est franchement, il y a le boulevard, il est juste monstrueux. Donc moi, pour moi, c'est l'opportunité la plus massive. Mais c'est un peu ce que je m'étais noté aussi. Il y a quand même un business réussi pour moi, c'est une méthode simple, une exécution répétée. Donc ça rejoint ce que tu dis, Franck. Par contre, il y a un facteur qui est quand même assez clé, c'est la bonne niche. Il faut être sur une niche correcte, qui banque. Et c'est pour ça que nous, là, on a implémenté, c'est assez nouveau, on a tout un système au sein de la Wizard Academy. Quand un élève suit notre formation et qu'il a fini de la suivre, avant de se lancer, il a la possibilité, en one-to-one avec nous, de valider sa niche. Et on lui dit, bah non, ça c'est de la merde, n'y va pas, ou ça c'est bien, ou ça, si t'y vas, vas-y comme ça. Et ce qui permet déjà de gagner beaucoup de temps, parce que je pense qu'il y a énormément d'erreurs qui sont faites sur ce choix de la niche, justement. Et que c'est un facteur qui est giga clé. Et je pense qu'on n'en parle peut-être pas assez de ce truc-là, mais entre quelqu'un
tu vois, qui va partir sur qui va se lancer sur les limaces de mer sur YouTube, et quelqu'un qui va se lancer sur une grosse niche à potentiel qui fait de l'argent, bah, tu auras peut-être un travail de qualité similaire, mais il y en a un des deux qui va faire de l'argent, l'autre pas du tout. Et quand on débute, c'est, je pense, assez difficile d'avoir cette notion de d'où est l'argent, ouais, clairement. Moi, en business, alors il y a une petite contrainte, mais pour moi, toute personne qui est prête à se mettre en avant et à construire une communauté autour de sa personne dans une thématique, je pense que, entre guillemets, elle manquera plus jamais d'argent. C'est-à-dire que ça soit sur YouTube ou sur Instagram, quelqu'un qui charbonne, qui monte une communauté dans un domaine qu'il aime et qui derrière vend enfin qui monétise avec les classiques de quelqu'un qui a fait du personal branding, c'est-à-dire sponsoring, affiliation, vente d'infoproduits et après vente d'outils ou qu'importe ce que vous voulez, communauté privée et trucs comme ça. Je pense que des gens avec des petites communautés sur des thématiques qui rapportent des sous, et là je veux dire, je sais pas, quelqu'un qui monte une petite communauté sur son expertise en CRO, donc en conversion par exemple pour des e-commerce. C'est-à-dire que quelqu'un comme ça qui aurait ne serait-ce que 1000 ou 1500 abonnés sur YouTube et sur Instagram, je peux vous dire qu'il sort un salaire tous les mois. Parce que c'est tellement des trucs targetés avec un besoin et où on peut pricer parfois assez fort. Euh, Ce qui veut dire parfois faire aussi un peu en mode consulting et tout, hein, donc il faut avoir envie de faire ce type de métier. Mais clairement, quelqu'un qui fait ça, il y a des sous à prendre. Construire une communauté, pour moi, aujourd'hui, c'est devenu vraiment indispensable dans les business. Et toi, Antoine? Toi, avec quoi? Bah, j'aurais jamais pensé le dire, mais YouTube, en vrai, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Même en YouTube, bon, Arthur, tu veux le faire plus propre, mais moi, je le vois plus en mode Black Hat, avec les achats de chaînes, remonter des trucs rapides et tout. Franchement, je pense qu'il y a un vrai truc à faire. Ouais, En moi, fait, je ça se le vois positionne pas, je le tellement vois vite. pas forcément propre aujourd'hui, hein. Moi, tel que je suis en train de refaire le module, justement, c'est t'as le choix entre faire les choses clean, te montrer, et les faire moins clean sans te montrer. Le but, c'est d'éviter de faire de la merde. Mais par contre, il y a en effet moyen de faire des choses Ouais, assez franchement. rapidement et qui ont des résultats ultra rapides. Et moi, c'est un peu ce que je présente. J'ai donné une conf avec Franck, qu'on a donné une autre au même moment sur le Annecy Web. Et je montrais l'exemple d'une vidéo sur la chaîne ABBA que j'ai montée encore une fois pour la Wizards Academy en case study. Donc, ABBA Arthur Villecourt, si vous voulez trouver cette chaîne. C'est une vidéo sur Taja AI, qui est un petit outil où nous on s'en sert avec les Wizards pour faire des sommaires de vidéos YouTube. J'ai fait juste cette vidéo qui a fait moins de 800 vues en un an, et juste cette vidéo m'a rapporté plusieurs centaines d'euros de commission. Enfin, tu vois, c'est un truc, ça m'a pris, franchement, entre le tournage de la vidéo, la mise en ligne, je fais pas le forceur en disant que ça m'a pris moins de 45 minutes. C'est une vidéo qui est là. Elle fait pas ou très peu de vues, mais le peu de vues qu'elle fait des coms. Et ça, les gens, ils s'en rendent juste pas compte quand t'as pas expérimenté. Parce qu'on est encore bloqué, justement, sur ce que je disais au début de YouTube, t'es obligé de monétiser avec la publicité, t'as un RPM de 6 euros pour 1000 vues. Non. YouTube avec l'affiliation, tu peux faire des boucheries. T'as un mec qui a un peu de temps, qui a un plein temps, ou qui a arrêté son travail et qui est en Pôle emploi et tout. Tu fais une vidéo le matin, une vidéo l'après-midi, tous les jours. Fin de l'année, t'as eu 800 vidéos presque. Bah, je pense que t'en vis largement. Évidemment. Si t'as fait des trucs un peu rentable, voilà, ouais, rentable et et correct. t'as juste une vidéo à faire le matin, une l'après-midi, juste comme tu dis, Arthur, de filmer ton écran et de parler d'un logiciel. Il y a 100%, il y a aucun monde où t'en vis pas à la fin de l'année. C'est. Oui. Non, mais c'est sûr. vraiment. Après, faut le faire, en fait. C'est toujours pareil. Il y a aussi la différence entre. Si tu prends 45 minutes par vidéo, t'as 2 heures de travail par jour. Franchement. Après, attention, parce que les 45 minutes, je les prends parce que moi, des vidéos, j'en ai fait plus de 3000 sur YouTube en 6 ans. Donc, je commence à avoir bien poncé le sujet. Ouais, mais ce genre de truc, si tu mets même pas ton visage, ça marche quand même. Ouais, bien, oui. Alors, mais encore une fois, il y a des bonnes manières de faire. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, moi, je favoriserais avec des outils comme Eleven Labs le speech to speech. Je trouve que le text to speech, c'est bien, mais le speech to speech, c'est tellement mieux. Donc, ça veut dire que j'enregistrerai en amont
ma voix, donc en posant correctement ma voix, etc. Et ensuite, je la transformerai en IA pour éviter que ma voix soit diffusée. C'est quand même incroyable aujourd'hui d'avoir des outils comme ça. À l'époque, je me souviens, on était assez fort pour faire ce qu'on appelle des voice-over. Notre voix, elle était sur beaucoup de vidéos, sur plein de trucs différents. Aujourd'hui, t'es plus obligé d'avoir ces problématiques-là. Donc, tu peux dub ta voix en temps réel avec des voix IA, et voire même, et c'est quelque chose dont j'abuserai un peu pour être tout à fait franc, tu peux dub ta voix au féminin. Et ça, pour la création de communauté, c'est instant un hack, hein, sans ça marche vouloir être... C'est comme sur LinkedIn, hein, tu mets une photo de femme, tu mets une photo de gars, la différence est phénoménale. Ouais, mais même sans te montrer, juste le fait d'avoir une voix de meuf, Oui, c'est sûr. Ouais. c'est Bah, surtout sur mieux. les niches de gars. Merci. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas, t'avais d'autres points, toi, Arthur? Oh, oui. Vas-y. Enfin, moi, j'ai plein de trucs notés. Alors, le problème, c'est que c'est un peu brouillon. Le but, moi, je m'étais noté, c'est de trouver son levier d'acquisition dans la catégorie il faut se focus. Et encore une fois, s'y tenir vraiment dans le temps. Et dans le temps, pour moi, c'est à minima 6 mois. Et déjà, par exemple, si vous dites, je me lance sur YouTube, je fais les choses bien sur YouTube, je pense qu'en 6 mois, vous avez largement le temps de voir comment ça se passe. Le piège du contenu, ça, je pense qu'on a abordé le sujet. Il y a full podcast, full contenu en boucle qui sont très bons parfois. Je crache pas du tout dessus. On est les premiers à faire du contenu sur le Make Money. Je rajouterai un point par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur la création de communauté. Et je pense que c'est important de comprendre, et le premier réflexe des gens, surtout pour les gens qui nous suivent, qui comme nous ont une expérience en SEO, en création de contenu, ou voilà. Le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de dire je vais créer ma communauté sur le secteur Make Money. Donc nous, par exemple, c'est ce qu'on fait avec les Wizards. Et avec du recul aujourd'hui, c'est ultra compétitif, c'est super dur. Ça doit être la niche la plus dure de YouTube, je pense, hein. Ouais. Peut-être ça et la perte de poids, tu vois. Enfin, perte de poids, je sais pas, mais sport et tout ça. Ouais, c'est clairement compliqué. Alors que, encore une fois, si vous trouvez un petit secteur mainstream, et on en parlait dans un podcast précédent, vous allez vraiment pouvoir assez facilement, construire votre communauté, et 2, monétiser fort votre communauté. Et quand je dis monétiser fort, ça veut pas dire qu'on va milk les gens en leur vendant de la merde et tout, hein, loin de là. Hein. C'est juste leur vendre des trucs tout court. Et la réalité, c'est que sur le secteur Make Money, les gens ont l'habitude qu'on leur vende des trucs. Nous, Franck vous l'a dit brièvement, et vous avez sans doute eu un call to action dans cette vidéo, mais on a 2 formations gratuites qui se trouvent en description. Bon, les gens qui consomment le type de contenu qu'on est en train de faire, ils disent, oh là là, c'est encore des connards de vendeurs de formation. Même si c'est l'image dont on essaie de se détacher en faisant des vrais produits gratuits qui sont excellents et qui ont des super retours, n'empêche que, et parce qu'on est sur le Make Money, n'importe quel produit de la qualité que celui qu'on fait sur un secteur non Make Money, je prenais l'exemple dans un des derniers podcasts. Bon, on va prendre un autre exemple, le dressage canin, qui est un exemple que j'aime bien aussi. Si aujourd'hui on était un podcast 3 dresseurs de chiens, là on est en train de parler de dressage de chiots labrador, un petit peu compliqué avec l'expérience d'Anto avec son chien labrador qui a 6 mois et qui chie partout. À un moment, si on dit d'ailleurs on vous a fait en description, vous avez les meilleures pratiques pour dresser un chiot labrador entre 0 et 3 mois. C'est incroyable. On aurait, c'est sûr, beaucoup plus d'inscrits que ce qu'on a aujourd'hui quand on fait un call to action sur une niche Make Money. On aurait, c'est sûr, beaucoup plus de conversions à la clé sur les produits in fine qu'on vend pour concrètement monétiser notre audience. C'est pas le même jeu. Et le jeu, il est beaucoup plus simple et on pourrait appliquer énormément de techniques agressives. On le voit notamment, on a reçu Joe Hollander qui est spécialisé dans les webinaires et sur des thématiques un petit peu plus mainstream et moins Make Money, c'est les thématiques qui ciblent aujourd'hui. Il fait des carnages dès qu'il fait un nouveau webinaire avec un partenaire. C'est un énorme carnage parce que l'acquisition en pub est pas chère, les gens n'ont pas l'habitude de se bouffer des webinaires et tu peux les plier entre gros guillemets sur ton webinaire ou sur un challenge parce qu'ils connaissent pas ces méthodes-là, parce que et puis parce que le produit in fine est bon. Donc en fait les gens juste tu leur vends parce que tu as bien vendu le truc et que les méthodes sont carrées. Là aujourd'hui sur le secteur Make Money, c'est pas du tout la même rengaine. Après on va pas se plaindre, hein, on va pas
on n'est pas à plaindre du tout avec les Wizards, mais il faut le savoir, c'est plus compliqué. Donc, si vous avez la possibilité de vous attaquer à un secteur un peu plus mainstream, et c'est très large, vous avez beaucoup de choses à faire, je vous le recommande fortement, pour ma part. T'as d'autres questions, Anto ? Ouais. Quel est pour vous le skill, entre guillemets, le plus simple pour ramasser le plus? Genre, copywriting, SEO, media buy, tu vois? Quel skill tu devrais en choisir un que tu trouves c'est le plus simple pour faire de l'argent? T'es inspiré, Franck, là-dessus ? En vrai, le montage vidéo, pour moi, c'est pareil, mais on revient à la boucle YouTube et ainsi de suite. Mais parce que, comme on aime bien le dire, hein, c'est juste que nous, on vous parle des trucs qui fonctionnent. Hein. C'est ceux qui sont toujours bloqués en mode éditeur de site, je veux faire que du SEO avec des tableaux 4x4, bah désolé, mais voilà, faut évoluer. Je pense que là où c'est intéressant le montage, et alors, je vais surtout pas faire croire qu'il y a besoin de savoir monter pour faire des trucs cool sur YouTube. Hein. Parce que vous pouvez juste vous filmer votre écran et parler par-dessus sans montrer votre tête et tout. Et ça marchera très bien. Par contre, pour ceux qui veulent faire des trucs super qualitatifs et très rapidement se démarquer sur des marchés, par exemple, très concurrentiels et qui savent monter, et encore une fois, on a des potes qui sont dans ce cas-là, ça vous permet d'arriver sur des thématiques et très rapidement vous faire connaître parce qu'en fait, vous avez des petits montages dynamiques, stylés, des images qui apparaissent, des pictos, des trucs, des sons, et en fait, je trouve que la compétence du montage permet de très vite se démarquer. Et je trouve que c'est assez cool comme skill. Mais par contre, ce skill ne va pas tout seul, malheureusement. C'est-à-dire que c'est un très bon monteur, mais que tu n'as aucune idée de où faire de l'argent et tout. Malheureusement, tu pourras pas. Et c'est un peu un tout, mais si par exemple, en gros, si le skill c'est d'être un bon YouTuber, c'est-à-dire savoir scripter, savoir faire un hook, savoir tenir en haleine les gens quand ils regardent, et savoir faire le Savoir montage qui va. s'exprimer sans endormir les gens sur des trucs de merde qui servent à rien et leur apporter de la valeur de manière constante aussi, parce que c'est vraiment la clé Ouais. sur une vidéo courte. Courte, c'est 10 minutes. Hein. Oui, pardon. Courte, c'est pas format short, c'est format court. Parce que là, je vous parle pas des formats short pour cette partie montage et tout. Je parle vraiment de la vidéo typique que vous allez regarder qui dure entre 7 et 20 minutes sur un sujet spécifique. Par exemple, je sais pas moi, une assurance vie, je sais pas moi, un truc comme Finari pourrait traiter, par exemple. Ça n'existe pas je connais pas le montage, mais des espèces de templates tout fait où tu as juste à mettre des photos, tu vois? Et par exemple, tu vois ce que je veux dire? Ça la fait tourner au bon endroit. Si, ça existe et je pense que d'ici quelques années, il y aura des outils de montage full automatique en IA. Il commence à y en avoir, c'est un peu archaïque, mais je pense que c'est comme beaucoup de skills, quelque chose qui va être. Parce que tu vois, si tu es sur une niche où tu as toujours à peu près le même template où ça déroule, je pense que, je sais pas si tu vois, tu peux faire sous-traiter un template, après toi tu as juste à mettre tes photos au bon endroit. C'est sûr. Mais non, c'est clair que c'est complètement possible. Et d'ailleurs, pour info, j'ai validé ça hier, mais justement dans la Wizard Academy, sur cette partie montage, sur lequel moi personnellement je suis pas, je sais monter, je sais faire 2-3 trucs, mais je suis pas le meilleur là-dessus. On fait intervenir un pote en commun qui s'appelle Johan et qui lui est spécialisé dans le montage. Et en plus de ça, dans le montage faceless. Donc là, l'objectif, ça va être de vraiment pouvoir vous apporter un maximum de valeur sur ces trucs-là. Ça va être vraiment, vraiment très stylé. Mais je te rejoins, Franck, et à la fois, pour moi, c'est une compétence qui, je pense, va devenir de moins en moins centrale. Et encore une fois, et tu as eu raison de le dire, dans 95% des cas, on peut faire des choses incroyables même sans être un bon monteur, et juste en faisant les choses, en les faisant relativement bien et en suivant les recettes d'un bon contenu sur YouTube. Franck, est-ce qu'il te reste des points ? Non, on a majoritairement tout abordé. Hein. Mon dernier point que je voulais dire, c'est que c'est c'est plus des réflexions qu'un échange, mais ne soyez pas un entrepreneur. C'est vraiment le terme qu'on utilise pour les gens qui ont envie de faire quelque chose, mais qui ne font jamais rien.
Donc, et pour ça, il n'y a pas de secret, hein, c'est accepter de vous planter au début. Vous allez lancer des trucs, ça sera peut-être bof, ou peut-être que ça marchera d'ailleurs. C'est un peu les débuts, quoi. C'est comme si vous mettez aujourd'hui l'objectif d'aller courir un marathon et que vous commencez seulement à faire de la course à pied. Bon, bah, vous allez sans doute pas courir de la meilleure façon, pas avoir le meilleur matériel, qu'importe. C'est comme ça. Donc, juste accepter qu'il faut un début à tout et qu'on ait tous été débutants et que nous, aujourd'hui, on vous parle comme ça avec assurance sur les trucs qu'on connaît. Je peux vous dire que en 2012, quand on a commencé, on était juste éclatés comme tout le monde, hein, et puis on a appris sur le tas, et puis voilà, c'est la vie. Faut bien commencer un jour, et on a tous commencé un jour. Et si jamais, en description, vous avez un Discord, qui est le Discord des Wizards, et c'est notre communauté où tout le monde discute, et il y a plein de débutants, et il y a des gens plus avancés qui les aident, et ainsi de suite. Donc venez dessus et posez vos questions si vous On avez se rapproche des 4000 membres actifs d'ailleurs sur ce Discord, c'est ouf. donc c'est cool. Ouais, il y a du monde. Donc voilà, ça c'était le premier point. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est juste qu'il n'y a pas de secret. Des gens pensent qu'il y a un secret pour les business qui leur manque à chaque fois, le secret qui fait la différence. Il n'y a pas de secret. C'est vraiment, il n'y a aucun secret. La plupart du temps, vous trouvez dans les formations, vous trouvez sur YouTube les informations dont vous pouvez avoir besoin. Le seul secret en général qu'il y a, c'est qu'il faut bosser. Et c'est tout. J'aurais rajouté, il y a quand même une petite histoire de timing dans tous les biz quand même. C'est vrai qu'il peut y avoir une histoire de timing, mais pas toujours. Là, tu parles de quand tu veux faire un coup sur une nouvelle niche, par exemple. Parfois, même tu as pour un te lancer, timing. tu vois, là, tu as un bon timing YouTube, tu vois. Je trouve qu'il y a des... Oui, c'est vrai que là, c'est le timing YouTube en ce Pas moment. spécialement pour faire des coups, mais tu as des opportunités que si tu la prends pas maintenant et tu te réveilles dans 6 mois, bah, c'est plus compliqué, quoi. Mais encore, dans 6 mois, je pense que ça ira. Mais si tu te réveilles si pendant 1 an, tu te dis, ou 1 ou 2 ans, tu écoutes tous les podcasts, tu regardes toutes les vidéos et tu te dis, je vais faire quelque chose, mais que c'est seulement dans 2 ans que tu le fais, bah, malheureusement, tu auras peut-être perdu ton avantage concurrentiel qui était d'être là voilà, au au bon endroit, moment ouais, c'est ça, au bon endroit, au bon moment. Moi, je m'étais noté le fameux piège de la comparaison, où on se compare à ceux qui gagnent 10 000 balles par mois, à ceux qui font du contenu, à des Yomi Denzel qui sont multimillionnaires. Voilà. C'est vraiment un piège. Et oui, aussi. Donc l'idée, c'est vraiment c'est de bien assimiler ce que vient de dire Franck, c'est-à-dire que on commence tous au point zéro, et même ces mecs-là, et que voilà, vous allez construire votre propre votre propre voie. Bon, ça, je pense qu'on l'a assez répété, je vais passer. Mais par contre, ce qu'on voit pas, encore une fois, c'est que ces mecs-là, ils répètent les mêmes actions en boucle, et c'est ça qui fait leur résultat, encore une fois. des choses un peu... Ils sont pas arrivés là par hasard. Voilà, quoi. Pour une grande majorité. Et le focus, ça veut aussi dire, par exemple, en reprenant ce truc-là, l'exemple de la Wizards Academy, nous, aujourd'hui, il y a 2 chemins disponibles. Le premier, c'est la vente de liens, qui encore une fois est un super business. Le deuxième, c'est l'affiliation. Et par affiliation, le chemin, il est très clair, c'est YouTube plus site internet. Mais par contre, ça veut dire que si vous nous dites, oui, bah du coup, super, je me lance et je vais aussi faire une chaîne Instagram. Ah ouais, mais moi, je veux aussi faire du format short. Mais moi, en fait, je vais aller poster des trucs sur Pinterest parce que j'ai vu que c'était bien. Non. Mais en fait, j'en suis à un stade où, non, mais du coup, ne nous rejoignez pas. Si c'est pour vraiment partir en couille comme ça et faire tout, parce qu'on connaît la rengaine, c'est toujours la même histoire. C'est des gens qui vont tout faire, c'est des profils qui vont tout faire et qui n'auront à la fin pas de résultat. Et c'est pour ça que nous, la méthode qu'on met en avant, elle est claire, elle est unique. Et c'est soit tu la suis, c'est cool, soit tu la suis pas parce que tu as envie de faire plein d'autres trucs. Mais ça, c'est très important. Et même de votre côté, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, c'est de pas multiplier les canaux d'acquisition. Et au grand maximum, ayez 2 canaux d'acquisition en fonction de votre temps. Et si vous dites, ouais, mais moi, Arthur, je peux bosser 15 heures par jour, bah super. Du coup, capte ton canal d'acquisition au maximum, fais tout ce que tu peux, multiplie les contenus, fais encore plus de contenu, réfléchis comment faire encore plus de qualité. En fait, dépense ton temps sur les mêmes canaux et ne pars pas en couille sur tout. Et si, bah, toi, tu sais que...
Bah du coup ouais, ou en tout cas que tu vas être amené à maîtriser vu le temps que tu vas y passer quoi. Donc ouais, Tu vas devoir tout réapprendre sur un autre canal, donc un autre canal. Ouais. Non, pour moi c'est un point qui est très très clé. Et pareil, il y a beaucoup de gens qui encore une fois bloquent sur cette histoire de niche et qui du coup ne commencent jamais. Si vraiment vous bloquez en disant voilà, je sais pas sur quoi me lancer, essayez de voilà, passer 1 heure à discuter avec ChatGPT pour parler de ça, du fait que vous trouvez pas de niche, il va vous demander vos goûts, il va machin, il va truc, et à la fin vous aurez peut-être une idée un petit peu plus concrète de ce que vous pouvez éventuellement lancer, mais le but, encore une fois, c'est vraiment ce passage à l'action, et c'est une redite par rapport à l'histoire des entrepreneurs, mais voilà, passer à l'action. Votre première niche, moi ma première niche, c'était un truc sur, je crois que c'était comment passer le bac. Enfin, comment ne pas être trop stressé pendant le bac, ça puait la merde, j'ai jamais fait 1 euro avec. La deuxième, c'était les cadeaux du Père Noël. Bon, pourquoi pas, c'est une niche qui est correcte, mais j'ai jamais su choper du trafic dessus. Encore une fois, on commence pas nécessairement avec quelque chose qui fonctionne dès le départ, mais le but c'est vraiment d'essayer, de choper de l'expérience, et à un moment ça payera, quoi. Voilà pour je pense qu'on a du coup fait le tour, les gars. Vous aviez Ouais. vous aviez aussi dit tout ce que vous aviez à dire. N'hésitez pas à nous donner vos points de vue en commentaire, même et surtout s'ils sont divergents d'ailleurs, avec plaisir. N'hésitez pas à nous poser des questions aussi, on essaiera d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner, vérifiez on devrait vous le dire un peu plus tôt dans les épisodes, mais vérifiez que vous êtes abonné, parce que on sait que vous êtes beaucoup à nous regarder sans être abonné. Et nous, ça nous aide vraiment beaucoup. Un petit like, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute, et puis nous, on se dit à la semaine prochaine, même heure, pour le prochain épisode. Salut. Ciao. Salut.